Encore une quinzaine de minutes à passer ensemble. Le compte de cette émission, c'est d'ailleurs le dernier virage de ce numéro. Et on parle à présent des légendes, ces légendes du football guinéen qui souhaitent mettre à profit les festivités de fin d'année pour organiser 3 matchs de gala à Kamsar, Kindia et Conakry, ainsi qu'une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour tous les anciens footballeurs du pays. On en parle avec Morlaï et Mazosila. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous êtes un ancien capitaine du Chili national. Alors, Ibrahim Sorilin Konsouma pour la toute première question. Alors, aujourd'hui, on se demande pourquoi vous, les anciens footballeurs, avez décidé d'organiser ces matchs de gala et surtout cette cérémonie de lecture de Saint-Coran. Je précise, M. Mazo, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Il y a assez de bruit autour de vous. Assez de bruit. Okay, c'est bon là? Assez de bruit, voilà. Maintenant, allez-y, oui. Allez-y. L'initiative, pourquoi vous l'avez prise? Bon, on a pris cette initiative-là parce que dans ces derniers temps-là, on a perdu nos amis, nos frères qui sont décédés dans des conditions difficiles. Et c'est comme ça qu'on a décidé à partir de l'Europe là-bas de venir faire les différents matchs là, comme on avait cité, à Conakry, Kindia et à Kamsa. Et c'est pour mettre en place un fonds de solidarité pour les anciens de Chili national. Et en cas de maladie, il faut qu'on puisse vraiment s'occuper d'eux. En cas de décès aussi, il faut qu'on puisse réserver un objectif de nom pour nos frères. C'est pour qu'on sommes là aujourd'hui et pour la lecture de clôturer par la lecture du Coran. Et comme vous l'avez dit à Conakry ici. D'accord. Emmanuel Lumino. J'imagine que c'est parti d'un constat, forcément. Aujourd'hui, dépeignez-nous un peu les conditions de vie de ces anciennes gloires que vous êtes. Bon, je ne veux pas tellement rentrer dans les détails parce que vous-même, vous le savez comment nos amis, nos frères vivent ici et dans quelles conditions. En cas de maladie, comment ils sont pris en charge. Et en cas de décès, comment vraiment on va les enterrer. Donc nous remercions aussi des personnes aussi ressources qui nous aident beaucoup. On a eu le même cas aussi en Europe, un de nous qui est décédé là-bas. Et franchement, c'était pas vraiment une personne ressource, M. Antonio Soiré, le corps n'allait pas venir ici parce que son souhait c'était de revenir, qu'il soit vraiment enterré ici. Bon, nous on n'avait pas tellement de moyens. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? C'est Touré Bilich, par exemple, en Europe. Il est décédé là-bas. Donc, nous, on sait comment on a fait pour rapatrier le corps. Donc, tout ça, là, ça nous a réveillés de conscience pour dire que vraiment, il faut qu'on nous prenne en charge, tous les anciens footballeurs. Donc, c'est pourquoi, franchement, on est là aujourd'hui pour ces différents événements. Bien, Abouakar Condé. Alors, monsieur, c'est là où vous parlez d'anciennes gloires. Je ne sais pas, il y a dans un passé très récent, il y a aussi d'autres gloires qui organisent des activités sportives dans les différents stades. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux structures d'anciennes gloires? Non. Nous, on n'a jamais organisé ça. Nous, ce qu'on connaît ici, la structure qui est là, malgré qu'on tombe à l'extérieur, notre structure, c'est à l'extérieur, c'est la preuve. Et cette structure-là est composée seulement des anciens internationaux. Et ici, je sais qu'il y a une association qui est là, l'association des anciens internationaux, que la FIFA et la CAF ont mis en place. Et nous tous, nous sommes adhérents de cette structure-là. D'accord, alors. Et nous travaillons avec cette structure-là. C'est pour qu'on tombe là, on va se donner les mains pour que vraiment qu'on puisse faire ce événement-là. Bien, une dernière question. Là, oui, vous avez été ancien capitaine du Chili des années 80. Est-ce que vous êtes en rapport aujourd'hui avec les autres capitaines Kolovati, Titi Camara, Pascal Fendino, pour qu'ensemble vous soyez en tout cas dans une seule équipe? Bon, vous avez cité 4 noms déjà. Il y a moi, il y a Titi Camara, il y a Morlaï Kolovati et Fendino. On été vraiment capitaine de l'équipe nationale. Et ce qui est sûr, moi je suis en collaboration avec eux. Titi Camara a été le fondateur de cette association en Europe là-bas. Et Titi Camara fait partie aussi de cette association dont je parle, l'Afrique. Et Kolovati, je travaille avec lui, il est mon vice-président, mon premier vice-président. Et Pascal est le deuxième vice-président de notre structure là-bas en Europe. Donc ça veut dire que vraiment, on se donne les mains. C'est ça le problème. Bien. Allez, merci d'avoir répondu à nos questions. Morlaï, Mazo, Sila. Dans mon dernier mot, c'est ce que je vais dire. Je demande à tous les anciens internationaux qu'on se donne les mains pour qu'on puisse vraiment, ensemble, faire ces différents événements et en même temps mettre en place, surtout notre objectif, c'est de mettre en place cette fonds de solidarité
pour les anciens internationaux. Voilà. Morlaye Mazo Sila, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien capitaine du Chili national. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément. Il a été conduit aux opérations techniques par Tierno Hassan Diaouné, assisté par les deux gazelles Saramba et Fatoumata Bari. À la régie, il y avait Lokolos Ibrahim Silla, assisté à son tour, en tout cas du Golden Boy Ali Badra Kourma. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Et surtout, restez sur Film Guinée car le meilleur reste à venir. Et ensemble, restons concentrés.